Bonjour. Les fabricants d'automobiles français se portent bien, même très bien, puisque Renault-Nissan-Mitsubishi vient de détrôner Volkswagen en tant que premier groupe automobile mondial. Peugeot a également annoncé de bonnes ventes pour 2017. Mais que faut-il penser de ces deux grands groupes en bourse? C'est le président de Renault, Carlos Ghosn, qui l'a récemment annoncé à l'Assemblée nationale lors d'une audition devant la Commission des finances. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, avec plus de 10,6 millions de véhicules particuliers et utilitaires légers vendus en 2017, eh bien Renault est le premier groupe automobile mondial devant Volkswagen, qui a vendu 10,5 millions de véhicules l'an dernier. On le voit, les deux sont donc très très proches. Dans ces perspectives, Renault table sur une croissance de 2,5% par rapport à 2017 et de 1% en France comme en Europe pour 2018. À l'international, et c'est la force de Renault, le Brésil devrait connaître une hausse de 5%, la Russie de près de 10%, la Chine devrait croître de 5% et l'Inde de 6%. On le voit, des perspectives attrayantes. PSA de son côté vient d'annoncer un bond de 15,4% de ses ventes en volume en 2017 à 3,6 millions de véhicules. La performance des SUV de la marque Peugeot et la consolidation d'Opel et Vauxhall compensant la chute persistante des ventes du groupe sur le marché chinois, qui est important. Mais hors Opel Vauxhall intégré sur 5 mois pour l'exercice 2017, eh bien les ventes de Peugeot n'ont progressé que de 2,6% à 3,2 millions. Là, c'est moins favorable. La performance de PSA en 2017, cela dit, a été tirée notamment par la marque Peugeot, plus 10,4%, qui a vendu près de 600 000 SUV, des 3008, des 5008, des 2008 et des 4008, sur un total de 2,12 millions de ventes automobiles. Reste le défi de l'électrique, qui sera majeur pour ces deux fabricants dans les années à venir. Là aussi, Renault a l'avantage. Avec la Zoé, la marque aux losanges, a été la première en 2013 à commercialiser une voiture électrique de masse en France. Avec une hausse de 33% des ventes en 2017, la citadine électrique domine largement le marché des voitures électriques au niveau national. Peugeot, de son côté, est un spécialiste plutôt du diesel en France. Il va donc devoir avancer à marche forcée pour développer sa gamme de véhicules zéro émission. Pour rattraper son retard, le Peugeot a d'ailleurs indiqué qu'il allait concevoir et produire en France ses propres moteurs électriques à partir de 2022 avec le japonais Nidec. Globalement, les analyses sont souvent plus favorables à Renault qu'à Peugeot. Certains évoquant des objectifs de cours au-delà de 100 euros, aux environs de 110 pour Renault. Eudo évoque même un objectif de 115 euros. Si 63% des analystes sont à l'achat sur Renault, 26% à conserver, seulement 11% recommandent de vendre. Pour Peugeot, les avis sont un petit peu plus partagés. 48% des analystes sont en effet à l'achat, 22% à conserver et 30% à vendre. Renault, actuellement aux environs de 89,50 euros, gagne 7,30% sur un an. Peugeot est un petit peu en retard comparé à Renault avec un gain de 6,5% sur un an. Mais ces deux valeurs sont loin du progrès de 15,4% du CAC sur un an. Alors, à vous de faire votre opinion, je vous souhaite de bons trades et à bientôt dans de nouvelles news du chalet.